Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faut qu'on célèbre, l'émission où on a notre superbe Nelson Maestron en direct de la Star Wars Célébration à Londres. Je suis Grushkov et je vais le contacter dès maintenant pour parler de ce qui s'est passé hier et ce qui risque de se passer aujourd'hui. Ok, c'est parti. Comment ça va? Prout, 3, 2, 1, prout. 3, 2, 1, prout. Eh bien oui, bonjour, c'est Nelson Maestron, It's Nelson Maestron, et je me trouve actuellement au 2e jour de la guerre étoile célébration. I'm here on the Star Wars Celebration, Day 2. Alors mon cher Adrien, hier il y a eu énormément d'annonces et je crois que tu étais dans la salle principale à ce moment-là, c'est bien ça? Alors non, j'étais pas dans une salle principale. Oh, je croyais. J'étais dans le panel rediffusion parce que il y a une personne qui m'a dit que j'aurais eu plus de chance d'être pris pour le panel, tu sais, en rediff. Ok. En D'accord. direct. Je croyais que t'étais rentré directement dans le Galaxy Stage. D'accord. Ok. Bon, t'étais comme Tuki, oui, en fait. mais non, le Galaxy Stage, j'y étais, mais c'est le Celebration Stage. Ah, pardon. Oh là là, je mélange tout. Ok, très bien. Non, t'inquiète pas, y a pas de problème. Et alors, il y a eu beaucoup de choses. On a eu du Acolyte avec le retour de Jonas Sutarmo en Jedi Wookiee. Ah ouais. Bah alors, la petite blague, c'est que ils ont fait d'abord venir c'était Leslie Headland avec donc le Wookiee, et en fait elle a teasé un petit peu vous allez voir qui se trouve sous le costume. Je sais plus si c'est elle qui a teasé ou si c'est le présentateur. Jonas est de retour et c'est trop bien. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un peu de Andor apparemment. Ensuite, on a eu une bande-annonce de la saison 2 de Andor. Ça va être génial. Vous allez voir les cheveux de ce beau Diego Luna. Ça va être fantastique. Et après ça, on a eu Ahsoka. Alors sincèrement, Grushkov, j'ai jamais vu un trailer de Star Wars aussi éclaté. Moi, j'ai trouvé très Vraiment. moche pour le coup. C'est vrai, alors moi j'ai trouvé nul à chier. En fait, moi il y a une phrase qui m'a sorti du truc. Ah oui, évidemment. C'est Ahsoka qui dit he is heir to the Empire. Non mais ferme ta gueule. On a lu le livre, c'est bon. C'est terrible. Oui, effectivement, il y a eu tout un truc là-dessus. Ensuite, il y a eu quoi? Un peu de news de Skeleton Crew avec Jude Law et les bébés. Ouais, alors ils sont adorables les enfants. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont me proposer. On a eu une bande-annonce. Je sais pas si vous avez pu la voir chez vous. Pas officiellement. Mais, non. En gros, est-ce que je dois en parler en vrai? Je sais pas sûr. Mais un petit sneak peek vite fait. En gros, Jude Law, il est first sensitive. Et c'est tout ce qu'on sait du trailer en vrai. Voilà. Ah, par contre, ça va être à mon tour d'aller me faire tatouer gauche cop. Donc je te reprends tout à l'heure et je te fais des bisous. Bisous. Et bisous à tous. On se retrouve maintenant. 1, 2, 3 prout. Pour parler des autres annonces qu'il y a eu lors de cette première journée, qui étaient des annonces de films. Oui. Alors comme tu dis, on se retrouve maintenant. Il y a eu une petite interlude. Je suis actuellement dans ma chambre au Airbnb. Et oui, il s'est passé des sacrées annonces et ouais, enfin je deviens genre tout est vu parce que c'est vraiment un truc qui moi m'a marqué et que j'ai pleuré comme une madeleine. Déjà il y a eu 3 réals qui ont été annoncés. On avait déjà des noms avant, on avait déjà des rumeurs, mais là ça a été annoncé officiellement. Tu vas peut-être pouvoir m'aider pour le nom des réals. Le premier c'est James Mangold qui donc s'occupera des origines des Jedi en film au cinéma a priori. Et donc James Mangold, vous l'avez déjà vu à la réalisation dans des films comme Logan qui était vraiment bien, et aussi Indiana Jones, le nouveau qui arrive dans quelques mois. Oui.
Bon, vous l'avez pas encore vu le film, mais voilà. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, de toute façon, ils aiment bien faire prendre des castings. Ça fait longtemps qu'il a des contacts avec... Ouais, mais Lucasfilm, ils aiment bien recycler un peu. En fait, même Disney tout court, hein, ils aiment bien un peu, pas recycler, parce que c'est même pas du recyclage, mais ils aiment bien un peu, voilà, avoir une base de réel avec lesquels ils sont bien, et a priori, ça a dû bien se passer pour Indiana Jones, puisque c'est lui qui, comme j'ai dit, devra raconter les débuts des Jedi, donc sûrement des millénaires avant. Je sais pas s'il y a s'ils ont vraiment dit le nom de la... Après, c'est pas sûr que ça reste, mais je crois qu'ils ont parlé genre de 25 000 ans plus tôt. Ah oui, c'est ça, hein, ouais, il me semblait que... Ouais. Donc ça va être vraiment... En vrai, alors, ce que je vais dire, ça va paraître fou, peut-être. Mais au final, 25 000 ans, qu'est-ce que c'est? C'est pas beaucoup, hein? On est d'accord, c'est peu, finalement. C'est pas énorme, mais bon, on verra. Et ça se trouve, ça va changer entre-temps. Ceci dit, quand ils avaient annoncé 150 ans pour la Haute République, à la base, on était genre, oh, vraiment? Et puis, en fait, ils l'ont vraiment gardé. Ouais, et puis surtout, c'était vraiment différent, tu vois. Donc là, avec 25 000 piges, il peut y avoir des trucs qui ont et vont changer. Donc ça va vraiment être super bien. Surtout que c'est un très bon réalisateur. Oui. J'ai pas vu beaucoup de ses films, mais j'ai des potes à moi qui sont très fans de lui. Et vraiment, a priori, il est très très bon. Donc j'ai très très hâte de ce qu'il va faire. Même si, pour être honnête, le pitch de base, raconter le début des Jedi, je trouve ça autant ambitieux que genre terrifiant. Voilà, pour tout vous dire. Mais on verra bien comment ça va se passer. Et j'ai très hâte. Oui, oui, comme il disait, ce sera un film un peu comme les films hollywoodiens un peu classiques, genre les Ben-Hur, les trucs comme ça, donc trucs bibliques. Un epic movie en exactement. Français. Ouais, en français c'est des péplums en fait. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et donc en fait c'est très cool. J'ai pas capté, j'avais pas retenu ça. Ah ouais, moi j'ai direct pensé à ça et quelques minutes après c'est exactement ce qu'ils ont dit et j'étais c'est exactement ce que je pensais. Ça va être magistral. Hein. Vraiment, je pense que ça va être magistral. Parce que le scope du truc va être ouf. Pardon. Mais oui, vas-y. En deuxième, dans une période qu'on connaît déjà beaucoup. Dans une période de la Nouvelle République, donc qui va se passer après l'épisode 6. En fait, là, on est en plein dedans avec The Mandalorian. C'est ça, c'est Mandoverse. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, ce qu'on appelle actuellement le Mandoverse. Eh bien, on va avoir des films, des longs métrages réalisés par ni autre que le petit homme au chapeau, le petit Dave Filoni, qui va enfin pouvoir faire ses films. Ou son film. On sait pas encore si on aura plusieurs ou pas à chaque fois. Oui, mais ça c'est un truc qui est important, c'est que pour l'instant ils ont pas annoncé des trilogies, mais juste un film à chaque fois. Et peut-être que ça sera plus grand. C'est même pas un film. C'est même pas un film à chaque fois, c'est juste un projet. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit il y aura des films. Ils nous ont pas dit là il y aura un film ou là il y aura une trilogie. Ou même là il y aura une saga, tu vois. Ils sont restés vagues et je pense que c'est beaucoup mieux qu'ils fassent ça comme ça plutôt qu'ils annoncent des trucs genre... Parce que regarde par exemple, tout le monde attend la trilogie de Rian Johnson, enfin tout le monde. Beaucoup de monde, mais ça implique tellement de choses que ça peut être compliqué à mettre en place. Alors que garder le truc vague, ça permet aussi d'avoir moins de pression, je pense, pour les créatifs. C'est ça. Et donc la pression, je pense que Dave n'en a pas vraiment, puisqu'il serait dans son univers. Hein, il a raconté qu'il allait tout bêtement, voilà. En fait, alors, je vais peut-être très mal résumer la chose, peut-être que j'aurais complètement tort. En gros, il veut faire les Avengers de son Mandoverse, quoi. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu le endgame. Ouais, c'est ça. Du Mandoverse. Ouais. Et alors en vrai. Pourquoi pas, même si... Il y a plein de choses qui restent à voir d'abord, hein, franchement. Là. Bah ouais, déjà, bon, les capacités de Filoni derrière une caméra, premièrement. Et désolé, alors, je suis sorti, en vrai bah, on aime bien quand même les petits Dave, des fois. Au moins, il fait son propre truc. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est bien, parce que pour le coup, on va avoir un projet
de Dave Filoni, et tu vois, j'aime autant que ce soit un projet comme ça qui se passe un peu genre dans une période qu'on connaît déjà, plutôt que dans un truc genre nouveau, tu vois, où vraiment genre ça serait hyper ambitieux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il est bien, il est bien dans ces trucs-là où c'est des trucs déjà connus parce que ça lui fait plaisir et il peut plus facilement jouer avec ses propres personnages qui existent déjà. Et dans sa zone de confort, hein, beaucoup depuis quelques années, donc c'est pas étonnant et ça lui fait du bien, je pense pour lui. Oui. Laissons-le faire son truc. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'espère surtout qu'il va pouvoir quand même créer de nouveaux persos, parce que d'un moment, il faudrait, quoi. Parce que si Mandalore, c'est vraiment juste Din, Grogu, Boba et Ahsoka, ça va être chiant, quoi. T'inquiète, il est pas tout seul. Techniquement, il y a toujours Jon Favreau à côté. Non, mais tu rigoles, mais moi, je pense que Jon Favreau a actuellement un meilleur potentiel créatif que des films. C'est terrible, parce que c'est dire. Filoni nous a pondu des trucs qui sont magistraux, et vraiment, je pense qu'on aura, je pense peut-être jamais de séries animées aussi bonnes que Rebels. Et ça vient de lui en partie, tu vois. Et en fait, genre, faut jamais dire jamais, on est d'accord. Hein. Et en fait, de voir à quel point aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est vraiment juste une zone de confort dans laquelle il évolue depuis des années. Peut-être qu'il a besoin justement de ressortir tout ça, et puis une fois qu'il aura pu tourner la page, ça reviendra. Tu sais, des fois, tu restes bloqué dans un truc parce que t'as pas pu finir comme tu le voulais. Oui, et peut-être que là, c'est l'occasion justement de faire tout ça. Bah... Oui, parce que tout bêtement, il a commencé à bosser dessus, il était genre en 2003, 2004, je sais plus. Ouais, si tu retournes jusqu'à Clone Wars, c'était 2008 le premier film, quoi. 2008. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est en fait, au final, ça se trouve, il a imaginé tout, ben, je pense pas, hein, parce que vraiment, voilà. Mais ça se trouve, comme tu dis, il s'est lancé des pistes, des trames narratives dans sa tête, il va absolument terminer, et du coup, bah, pour ça, je sais pas, il est peut-être obsédé ou quoi, par l'idée de terminer son truc. Et en tout cas, on lui souhaite vraiment de faire des bons trucs, et oui, bien sûr, toujours. On a beau être de mauvaise foi, s'il font un truc qui est vraiment bien, on sera vraiment content pour lui et pour nous, quoi. La dernière fois, quand il a écrit un épisode et qu'il l'a pas réalisé, moi j'ai dit que j'avais bien aimé. Ouais, c'est vrai. Il y avait des petites fulgurances de rebelles, genre quand il prenait les bébés et tout à la fin pour pas les laisser, c'est vrai, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que il y a toujours un épisode. C'était un épisode très Rebels, hein. C'était un épisode très Rebels. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est encore là, tu vois. C'est pas complètement perdu. C'est vrai. Non, moi, de toute façon, c'est con, mais bon, Star Wars, c'est aussi une histoire de redemption et d'optimisme. Exactement, hein. On attend que ça. On attend vraiment que ça, et vraiment, on est à fond derrière lui, et bien sûr qu'on ira voir le film. Bien sûr qu'on en parlera. Jusqu'à preuve du contraire. Attends, on verra. Ou pas, on verra, ouais. On verra. Ouais, non, on verra. J'avais pas pensé à tout, c'est vrai. On verra. Mais en fait, voilà, on souhaite que, voilà, ce soit le mieux possible. Maintenant qu'on a bien parlé de Dave Filoni encore. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup parlé. Il y a quelqu'un d'autre qui était là pour parler de quelque chose qui se passe après The Rise of Skywalker. Alors, attends. Alors, en vrai, j'ai très honte parce que j'ai retenu son nom toute la journée. Et actuellement, j'ai un gros trou de mémoire et je me rappelle plus du nom de la réalisatrice. Bah, moi, je l'ai. Dis-le-moi, je t'en supplie. C'est Charmin Obaid-Chinoy, qui est pakistanaise. À la base, c'était une journaliste, mais vous la connaissez peut-être parce que elle a réalisé, c'était showrunner de la série Miss Marvel principalement. Elle a aussi gagné un Oscar pour un de ses documentaires il y a quelques années. Donc plutôt confiant. Qu'est-ce que c'est son projet à elle, du coup, qui se passe après Rise of Skywalker? Alors là, ce qui s'est passé à l'écran, c'était, je sais pas si vous avez pu le voir en différé, je sais pas trop. Est-ce que vous avez pu le voir Twitter, ou pas? ils ont partagé une petite vidéo de 15 secondes. D'accord. Il y a eu une fresque, avec donc, les différentes périodes. Donc, il y avait, comme on l'a dit, genre,
le début, c'est de la période où il y a le film de James Mangold. Après, il y a eu, je sais plus quoi. Après, c'est la High Republic. Après, c'est la Republic. Après, c'est l'Empire. Après, c'est la Nouvelle République. Et après, c'est le First Order. Enfin, Rise of the Resistance. Non, je sais plus comment ils appellent ça. C'est Rise of the First Order. Ouais, c'est ça, Rise of the First Order. Ensuite, il y avait, voilà, tous les événements de Star Wars, des épisodes 7, 8 et 9, et de Resistance, important. Et en fait, eh bien, elle va nous emmener au-delà de ça, dans la période qu'ils ont nommée le Nouvel Ordre Jedi, New Jedi Order. Et donc, on y est. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi en voyant ça. Dans la salle, il y avait beaucoup de cris autour de moi. Parce que forcément, le New Jedi Order, c'est quelque chose qui est déjà connu de l'univers Legends. Ça existait déjà avant. Là est venu. Alors, moi, c'était un ascenseur émotionnel à ce moment-là. Washloff, t'as pas eu à quel point, parce que moi, je me dis, oh, trop bien, on va aller de l'avant. Et là, on me montre New Jedi Order. Je me dis, merde, moi, je suis pas trop fan du Legends. J'espère que ça va quand même me parler, cette histoire. Donc, tout de suite, genre, je me dis, oh la vache. Et la réalisatrice nous dit quoi? Elle nous dit genre, ouais, j'ai quelqu'un avec nous sur scène. Il y a quelqu'un qui veut venir parce que cette génération de Jedi, eh ben, en fait, genre, elle va être représenté par un maître, tu vois. Et je me dis, oh putain de merde. Ils vont nous sortir Calcatarn. J'ai vraiment été terrifié. Premier degré, j'étais terrifié. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, sur scène, alors j'ai sur scène, mais... Calcatarn, comme tu le pensais. Calcatarn, c'est ça. J'ai sur scène, mais en vrai, moi j'étais en différé dans une autre salle qui passait en direct. Mais, c'est vraiment arrivé sur une scène. Vraiment arrivé sur une scène, vraiment à 300 mètres, quoi. Et en fait, sur cette scène, eh bien, la musique s'est dansée et Daisy Ridley est arrivée et on suivra pendant ces films, on suivra Rey 15 ans après l'épisode 9, on peut enfin move on et ça y est, je vais me remettre à chialer. Oh, yes. Personne s'y attendait à ça, franchement. Là. Non. En fait, on a eu des indices, mais il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, il y avait genre oui, Daisy, elle est venue. Tuki en reparlait. Daisy est venue au studio et tout, et puis elle avait fait oui, non, mais c'était juste des trucs. C'était pour boire un café. C'était pour boire un café. Je passais comme des par hasard à côté, et puis je vais leur dire bonjour. Et non, en vrai, c'est génial. En vrai, c'est génial pour plein de gens, pour tous les enfants qui ont grandi avec cette trilogie, pour nous qui adorons ces personnages. Alors, je dis ces personnages, ça se trouve, on verra que Rey, mais c'est déjà ça. Et surtout, genre, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, c'est important d'avoir un univers qui continue et qui s'arrête pas à un endroit fixe, en fait. C'est important d'aller de l'avant. Et là, surtout après l'épisode 9, où c'était vraiment primordial pour beaucoup d'entre nous d'avoir un horizon et de voir autre chose que le pessimisme et le cynisme même de l'épisode 9. Enfin, on a un horizon et on a un truc qui se profile au loin. Même si c'est dans 5, 6 ans, on s'en fout. Au moins, c'est là et ça arrive et on sait que ça arrive. Il y a des gens qui bossent dessus et avec ce qu'ils ont annoncé là. On a l'habitude que Lucasfilm annonce des trucs et qu'au final, ils vont pas. Mais là, je vois pas comment ça peut être possible. Mais c'est ça qui était bien avec les annonces là, c'est que c'est 3 époques extrêmement différentes. Ouais. C'est 3 fandoms entre guillemets extrêmement différents. Et du coup, j'ai vu il y a des gens qui ont sûrement râlé, mais j'ai vu que des gens être contents parce que il y a quelque chose pour tout le monde. Si t'aimes pas la postlogie, c'est pas grave parce qu'il y a les 2 autres. Si t'aimes pas le Mandoverse, c'est pas grave parce qu'il y a les 2 autres. Et un des 3, tu sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, même si t'aimes ni le Mandoverse ni la postlogie, t'as quand même un truc très différent qui est réalisé par un gars qui a fait un film que techniquement, enfin que tout le monde adore. C'est facile à dire, mais je veux dire Logan, c'est pas
Ça n'a pas eu du succès pour rien, hein. Et c'était aussi... C'est un très bon film. Et justement, moi, quand je pense à ça, c'est pour ça que j'ai pensé direct, oui, un péplum, ce serait limite trop facile, parce que ça rentre vraiment dans la catégorie de ce qui fait, c'est des trucs très émotionnels, très épiques, mais aussi très personnels. Et c'est exactement ça. Et voilà, en fait, il y a ces trois annonces, ces trois trucs très différents, et du coup, il y en a pour tout le monde, et ça, c'est très malin de leur part, je trouve. Ah ouais, il était temps. Magistralement, ouais, il était temps, comme tu dis. C'est pas tant les médias cinématographiques, hein, qui nous a manqué, hein. C'est pas tant le fait de voir des films ciné qui nous a manqué. C'est le fait d'avoir d'autres projets qui offrent un horizon différent. Et en fait que là demain on nous dise en fait l'histoire de Rey ça va être une série télé, ce sera bien aussi, tu vois. Mais je veux juste qu'on nous montre que la galaxie elle dure pas, elle s'étend pas sur 15 ans, quoi. J'ai besoin de plus. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et là on a enfin là c'est beaucoup plus, mais ça n'a jamais été autant, même dans Legends, ils ont jamais remonté autant avant. Et du coup, je crois pas, très peu en tout cas. Et du coup, c'est genre vraiment, vraiment ouf de voir à quel point on a été gâté. Et sincèrement, en toute honnêteté, j'ai beau critiquer Dave Filoni, et je suis quand même content qu'il me fasse son truc. Parce que voilà, comme on l'a dit, genre, il en faut pour tout le monde. Et puis genre, si les gens, voilà, je veux dire, il y a peut-être des histoires à raconter encore un peu. Et du coup, autant qu'il le fasse dans son truc à lui, même si nous, on sera pas forcément clients, on aura de quoi se rabattre sur les autres. Il y aura toujours des gens qui le seront, tu vois. Il n'y a pas que nous. C'est ça. C'est exactement non, c'est ça, en fait. Et tu vois, là, du coup, je fais peut-être une transition, mais ça rejoint vraiment à ce que j'ai vécu pendant cette journée de la Star Wars Celebration. Vraiment, t'as vraiment tout un tas de personnes différentes. Et c'est trop beau. Vraiment, t'as des enfants, t'as des vieillards, des personnes super vieilles, hein, sincèrement. T'as des ados, t'as des personnes handicapées, en veux-tu en voilà, t'as des personnes de différentes origines. Et vraiment, à des moments, je me suis posé, je vais regarder tout ce monde passer, mais putain de merde, c'est ça Star Wars. C'est vraiment, c'est cliché de dire oui, Star Wars c'est pour tout le monde, mais c'est vrai, putain, c'est putain de vrai. Et tu peux le voir. C'est trop beau, vraiment. Et de le voir comme ça de mes propres yeux, je trouve ça tellement beau et tellement génial. Genre, voilà, je pense sincèrement qu'il n'y a pas une œuvre comme Star Wars dans la pop culture. Il n'y en aura jamais. Non, même les autres choses qui ressemblent un peu, Star Trek et tout ça, c'est tellement une vibe différente et géniale à son propre compte, tu vois. C'est bien sûr. Ça c'est juste aussi, hein. tous ces trucs là, c'est tellement unique. Et c'est pour ça aussi que on avait adoré Willow aussi, mais ça a clairement pas le même impact, mais c'est tellement, ça fait du bien là. J'ai hâte de voir où tout ça nous mène, et j'espère qu'on sera très heureux. On se retrouve demain, Adrien. Alors attends, parce que le panel là, suite au panel, on a eu, ça je crois que vous l'avez pas eu en direct, mais on a eu un extrait d'Indiana Jones de James Mangold justement. Ah oui. Alors j'ai pas le droit de vous en parler, hein, mais c'est une scène d'action. On a eu le trailer nous, mais vous avez eu droit en plus à une scène du film. C'est ça, on a donné une scène qui est quand même assez grande. On a eu de la chance, elle est assez longue, dans laquelle on voit Indy et Phoebe Waller-Bridge, dont le nom est Elena, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Elena, c'est ça. C'est Elena, et en fait, alors sincèrement, vous savez, j'adore le cinéma d'action, j'adore les scènes d'action, tout ça, les courses-poursuites aussi, et sincèrement, ça fait longtemps que j'ai pas été soufflé autant par une scène d'action dans un film. Moi, je me souviens incroyable de trucs qu'il avait fait dans d'autres films,
Et ça te marque, hein, des fois, certaines scènes qui font. Ah, mais oui. Ça reste bien, hein. Il a vraiment une patte. C'est pour ça, on a de la chance. Ouais, non, on a qu'il fasse pas énormément un de film chance, hein. Boba Fett, mais plutôt qu'il fasse un Ouais. truc complètement différent. Et franchement, la séquence, je pense que on en parlera encore dans 10 ans. C'est tellement genre un exemple de ce qu'il faut faire en cinéma d'action. C'est ouf de Ça met faire ça vraiment dans une telle non, mais c'est incroyable. qu'on croyait morte. Ça met vrai, ouais, c'est ça, en plus, mais littéralement. Et en plus de ça, genre, la séquence, c'est pas que de l'action, ça veut dire vraiment plein de trucs, tu vois. Les dialogues, ils sont super drôles, ça bouge vraiment énormément. C'est le principe, c'est une course-poursuite. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est une course-poursuite. Et elle est vraiment géniale. Et Est-ce que elle est c'est celle super avec drôle. le cheval, là? Non, c'est pas celle avec trop le bien. cheval. Ça veut dire qu'il y en aura plusieurs. Voilà, c'est ça. Et en fait, genre, elle est vraiment trop drôle. Et les acteurs, ça fonctionne trop bien entre eux. Alors, peut-être, je crois que je l'ai jamais dit vraiment officiellement, mais Indiana Jones, je suis passé à côté quand j'étais petit. Bah, moi aussi. J'ai Enfin, vraiment... ma mère était hyper fan, mais Ouais. mais moi, je regardais avec elle, et c'est, sans plus, tu vois, j'aimais bien, mais j'étais pas fan. Eh ben, moi, quand je suis passé à côté, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, j'en ai vu qu'un. Ah! D'accord. Ouais, Comme ça, d'accord. Non, en vrai, j'en ai vu qu'un et demi, parce que je me rappelle avoir vu la moitié du 2 avec mon pote Florent, d'ailleurs, si tu nous écoutes, Florent, mon pote d'enfance. Coucou, Florent. Alors, je crois qu'il nous écoute pas, je sais absolument pas ce qu'il fait dans la vie actuellement, mais bisous à lui s'il nous écoute quand même. Et du coup, j'avais déjà vu un bout du 2 avec lui. Et en fait, c'est tout. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, j'ai acheté le coffret il y a genre 5 ans. Ah ouais. Et non, et j'ai toujours pas vu. Donc, honteux. Bah, c'est l'occasion, là. Bah, c'est l'occasion, parce que vraiment, là, il m'a vraiment donné envie. Et en plus, je me dégoûte parce que je sais que je serai du jour à aimer l'épisode 4. Parce qu'il paraît, il est nul à chier. Tu peux le skipper, j'ai pas tenu 15 minutes devant. C'est à ce point? Et tu sais, comme je suis, Oui. je suis gentil, je suis bon public, mais j'ai vraiment pas pu. Sérieusement? Oh la vache! Ouais. D'accord, bah écoute, on verra bien, mais il y en a déjà 3 avant, donc c'est parfait. Oui, c'est déjà suffisant, tu sais. Ouais, et d'ailleurs, est-ce que tu voudrais qu'on parle rapidement des autres trucs qu'il y a eu hors panel? Est-ce qu'il y a beaucoup eu de trucs hors panel ou pas? Pas on tellement, est loin, là, déjà. à part le fait que j'ai aperçu de loin Phoebe Waller-Bridge, James Mangold et attention quand même comment Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, ouais, c'est ça. Oh là là. Et du coup ils sont très beaux, mais alors Oui. c'est bête hein, mais ma première réaction quand j'ai vu Phoebe Waller-Bridge, alors elle était assez loin, et sur un stage ouvert à tous, et ça a été de dire oh putain elle est trop belle, et vraiment elle a un charisme incroyable. Elle est c'est une personne solaire, vraiment. Elle illumine toute la pièce. C'est un truc de ouf. Elle est trop forte. Et en plus, elle est très drôle. Donc, elle est géniale, voilà. Elle était trop bien dans l'extrait, là. Enfin, dans l'extrait. La bande-annonce, ouais. La bande-annonce. Et tu verras dans l'extrait, elle est encore mieux. Sincèrement, elle est encore mieux dans l'extrait. Super. Ouais. Très bien. Eh ben, merci pour tout, Adrien. Est-ce que je dis qu'on a eu accès à l'épisode en avant-première de Mandalorian sans rien en dire, hein, ah oui, c'est vrai. Tuki et Adrien ont pu voir en avance le prochain épisode du Mandalorian, et alors en plus, le premier truc que Tuki a fait en revenant du coup, c'était de me faire un résumé détaillé de tout ce qui se passe. Du coup, oulala, attendez-vous à des trucs incroyables. Et certaines de nos prédictions étaient plus que fondées. Et puis, incroyable. J'en reviens toujours pas. Voilà, bref. Fun fact. Et quand j'ai demandé à Tuki, quand j'ai revu Tuki et que je lui ai demandé s'il avait aimé l'épisode,
sa réponse a été « Oh, j'ai adoré !» Voilà. J'ai vu tout le monde avoir des super réactions. Bon, alors évidemment, t'es là-bas, tu regardes, t'es sur grand écran, t'es avec plein de monde, ça aide. Mais tu qui m'as raconté, j'avais pas tout ça et j'ai trop hâte. Donc, franchement, non, j'en dis pas plus, mais c'est trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme toutes les autres saisons en fait. Hein. Ils ont attendu la fin pour mettre toute l'histoire. Ouais, mais alors. C'est giga slow burn. La saison 3, elle met l'amende, mais elle est 10 fois mieux que la saison 2, hein, sincèrement. C'est rigolo parce que j'ai vu plein de monde dire l'inverse, alors que je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas pourquoi. Ah non, mais la saison 2, c'était juste le festival des caméos, mais là, on a une histoire en fait. Tu vois. Là, c'est vraiment, ouais, en fait, c'est compliqué parce que la saison 2, elle était nécessaire pour qu'on puisse avoir le payoff maintenant aussi, du coup, c'est compréhensible, mais bon, il y a juste eu le faux pas de séparer Dean et Grogu, et puis ils se sont dit, non, attendez, on peut pas faire ça. Mais ouais. Ça, c'était vraiment, je sais pas ce qui, non. C'est une bonne idée de les séparer en un sens, tu vois. Mais il faut essayer de l'espoir derrière et c'est pas ce qu'ils avaient fait à l'époque. C'était chelou. Mais oui, voilà. On va conclure là-dessus. J'essaye de conclure. Pardon, excuse-moi. On a énormément de choses à vous dire demain aussi. Mais je te reprendrai en direct, pas en direct, mais en direct différé depuis là-bas, et puis on vous parlera de ce qui s'est passé pour nous aujourd'hui. Et oui, j'ai bien dit nous, et vous verrez, vous entendrez plutôt. Alors ils ont peut-être déjà vu s'ils ont Twitter. Oui, mais ils ont pas de détails parce qu'il y a eu plein de trucs à côté. Est-ce qu'on peut faire un petit teasing? Vas-y. For Light and Life. For Light and Life. Et que la force soit avec vous. À très bientôt. Bisous. Bye.